Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le dernier extrait de Villehardouin, seconde prise de Constantinople. Les adversaires sont en présence, puis c'est l'assaut, fier et merveilleux, marqué par les exploits des Vénitiens et des Français. Les dispositions sont prises pour la nuit, et le matin, une heureuse surprise attend les croisés, exactement comme lors de la première prise de la ville, voir page 117. Donc, c'est l'extrait Intervention de la Providence. Que je vous mettrai en description. Les derniers défenseurs de capitulent et tous restent assis, comme Villehardouin lui-même, devant l'ampleur et la richesse du butin. On notera cette avidité qui, avec leurs ambitions personnelles, contribua largement à détourner les croisés du but initial. Ce texte est donc varié et nous offre d'intéressantes perspectives historiques et psychologiques. L'empereur Murzuphle était venu camper devant l'assaillant, sur une place, avec toutes ses forces. Il avait dressé ses tentes vermeilles. L'affaire en resta jusqu'à lundi matin. Alors s'armèrent ceux des nefs et des huissiers, et ceux des galères, et ceux de la ville les redoutaient moins que la première fois. Ils étaient si joyeux que, sur les murs et sur les tours, partout il y avait des chants. Et alors commença l'assaut, farouche et merveilleux, et chaque vaisseau attaquait droit devant lui. La clameur de la bataille était si grande qu'il semblait que la terre s'abîmât. L'assaut dura ainsi longtemps, jusqu'à ce que notre Seigneur lui fit lever un vent qu'on appelle Boar, qui jeta nefs et vaisseaux plus près du rivage qu'il n'était auparavant. Les deux nefs liées ensemble, dont l'une avait nom la pèlerine et l'autre la parvis, approchèrent tant de la tour l'une d'un côté, l'une de l'autre, comme Dieu les mena et le vent, que l'échelle de la pèlerine joignit la tour. Aussitôt, un Vénitien et un chevalier de France qui avait nom d'André d'Urboise entrèrent dans la tour, et d'autres commencèrent à y pénétrer après eux, et les gens de la tour se débandent et s'enfuient. À cette vue, les chevaliers qui étaient dans les huissiers descendent à terre, dressent des échelles contre le mur, et montent en haut du mur, de vive force, et ils conquirent bien 4 des tours. On commence alors à sauter des nefs, les huissiers des galères à qui mieux, à qui débarquera le premier, et ils enfoncent bien 3 des portes, et pénètrent dans la ville. On commence à tirer les chevaux des huissiers et chevaliers de monter en selle et de chevaucher droit au camp de l'empereur Murzuphle. Et il avait ses corps de bataille rangés devant ses tentes, et lorsqu'ils virent les chevaliers en selle, ils se débandèrent, et l'empereur s'en va fuyant par les rues jusqu'au château de Bouchelion. Alors vous auriez pu voir les croisés abattre les Grecs, et prendre chevaux et palefrois, mulets et mules, et autres butins. Il y eut là tant de morts et de blessés, que c'était sans fin ni mesure. Une grande partie des hauts seigneurs de Grèce se retira vers la porte de Blackern, et déjà le soir tombait, et ceux de l'armée étaient las de la bataille et du carnage. Et ils commencent à s'assembler sur une grande place qui se trouvait en Constantinople et ils décidèrent qu'ils camperaient près des murs et des tours qu'ils avaient conquises, car ils ne pensaient pas qu'ils dussent vaincre la ville en un mois avec les solides églises et les solides palais et les gens qui étaient dedans. Comme ils avaient décidé, ainsi fut fait. Merci à regarder. Au revoir.